Dans la vie des gens, il n'y a peut-être qu'une demi-douzaine de 78 catégories qui comptent vraiment. La plupart des gens, vous savez, ne comprennent pas les choses majeures et mineures, ils se concentrent sur des choses qui n'ont pas d'importance. Ils en savent plus sur les vedettes. Entrer et sortir de la désintox qu'ils ne le font pour leur propre développement personnel. Mais je regarde et je dis, si vous regardez votre corps sans cela, tout le reste est à la porte, vous ne voulez pas être l'homme le plus riche du cimetière, ça ne va pas le faire. S'il y a de l'énergie, s'il y a de la vitalité, de la force, ça va apparaître dans ta relation, ça va apparaître dans ton entreprise, montrer dans ta vie, c'est ça que tu dois maîtriser. Vous ne pouvez pas double, c'est trop important, les émotions sont tout. Tout ce que je veux dire, vous avez une tonne d'argent, vous avez tout le monde vous aime, et vos émotions primaires sont furieux et frustrés et votre vie est énervée et frustrée. Peu importe si vous avez 1 milliard des dollars ou 1 million de personnes qui t'aiment. Votre vie ne sera pas de grande valeur. Les relations intimes, surtout, c'est où le plus de jus dans notre vie vient, car le plus de douleur vient des autres. Cela vaut la peine d'être maîtrisé au lieu de se perdre son temps. Tu sais, en regardant vraiment ce que tu vas faire de ton temps et de maîtriser votre temps. Au lieu d'avoir une liste de contrôle, vous traversez tout, vous pouvez confondre mouvement pour la réalisation. Je veux sortir de ce temps. Qu'est-ce qui compte? Cela crée de la valeur pour moi et pour tout le monde. Je me soucie de l'amour. Qu'en est-il de votre carrière ou de votre entreprise et de la maîtrise de cela? La plupart des entreprises sont doublées, c'est pourquoi 96% ne le font pas. Vous savez, n'importe quelle période de temps de 10 ans, seuls 4% le font. Cela ne veut pas dire qu'ils sont rentables et ça ne veut pas dire qu'ils s'amusent bien ou qu'ils aident qui que ce soit à se sentir bien vraiment. Il faut maîtriser l'argent de sorte ce ne soit plus une question de votre vie, vous pouvez faire et être et donner et partager autant que vous voulez. Tu n'es pas stressé à ce sujet. Vous vivez dans un lieu d'abondance et ensuite spirituellement, vraiment, je pense, non, je ne me dis pas ce que croire spirituellement, mais je crois qu'en fin de compte ce que vous croyez, vous devez le vivre et il devrait conduire à la croissance et à donner. Si vous grandissez, si vous êtes en vie, si vous donnez vous sentez 10 fois plus vivant et je pense que si quelqu'un peut célébrer et donner cet état spirituel, donc à moi, ce sont les domaines que je regarde maîtriser, vous savez, les affaires à coup sûr, mais ce sont les domaines de la vie. C'est le plus important. La plupart de ce que nous passons notre temps ne fait pas que les gens se sentent épanouis. C'est pourquoi la moyenne personne n'est pas en forme et en bonne santé. La personne moyenne n'est pas dans une relation où ils ont une passion énorme et, je ne suis pas un mannequin, je ne suis pas un penseur positif. Je connais la vérité. La personne moyenne n'a pas de succès dans les affaires. La personne moyenne ne gagne pas ce qu'elle veut gagner. Mais tu sais quoi, très peu de gens ont ces choses. Mais si vous le faites, quelques-uns sont heureux remplis, spirituellement vivants. Financièrement solides, leur entreprise est en croissance. Ils ont des affaires d'amour passionnées et je suis obsédé par trouver quelques-uns qui faire et découvrir ce qu'ils font différemment afin de l'enseigner à tout le monde. Tout le monde va se mesurer différemment car tout le monde apprécie les choses différemment. Certaines personnes apprécient le succès ou l'importance. Certaines personnes apprécient l'amour plus, d'autres ne valoriser que les niveaux de certitude de base. Donc, quand je regarde les mesures spécifiques, je regarde vraiment les mesures. Quelles sont les choses qui ont besoin d'être mesurées pour savoir si votre vie va marcher ou non? Donc, je le regarde comme notre vie entière est guidée moment après moment par notre état mental. Apprendre à changer votre état. Non pas des conneries, pas du faux, mais pour aller de furieux, frustré, paniqué à votre centre ou créatif ou déterminé ou quelque chose qui va vous faire avancer. Cela va créer une meilleure qualité de la vie pour vous et les autres. C'est un ensemble de compétences critiques. Donc le moment de la vie est contrôlé par nos états. Tu sais, si tu es en colère, tu vas réagir différemment si tu te sens ludique, mais ce qui contrôle ces états à long terme, c'est votre modèle du monde, votre vision du monde. Et je regarde à cela comme étant une mesure métrique. 3 choses que je regarde. Je cherche d'abord à voir est-ce que la cible que vous cherchez? La cible est que tout le monde a,
chacun a des objectifs, des rêves et des désirs différents, mais comme je voyage à travers le monde, sans pays, j'ai commencé à y aller, eh bien, ils auraient dû voir les mêmes problèmes. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? J'ai commencé à voir qu'il y a ces mêmes 6 besoins humains que nous avons tous les mêmes besoins. Nous avons tous besoin de certitude que nous pouvons éviter la douleur et nous pouvons avoir un peu de plaisir, un peu de confort. Nous avons tous besoin d'incertitude. Nous avons besoin de variété où nous nous sentons morts à l'intérieur. Vous êtes totalement certain que vous êtes ennuyé. Si vous avez une variété totale à aimer Flipper et ce n'est pas un équilibre, il est question d'apprendre lequel d'entre eux vous avez besoin le plus. En tant que personne, tout le monde a développé un ensemble différent de valeurs particulières. Besoin de signifiance pour se sentir unique. Besoin important particulier de se sentir bien, le besoin à croître et à la nécessité de contribuer. Certaines personnes apprécient la certitude en haut de leur liste. C'est le centre de leur cible. Je ne veux rien faire d'autre. Je sais que ça va marcher. Je n'ai pas fait quoi que ce soit à moins que ce soit pareil. Si vous changez quoi que ce soit, ils paniquent. Si certainement est le nombre. Une chose sur votre liste, tout le monde a les mêmes besoins. Mais si c'est le numéro 1, je sais comment votre vie va l'être. Je peux prédire la direction de votre vie et donc la destination. Dans une certaine mesure. Si vous êtes motivé par l'amour d'abord, vous voulez la certitude, mais l'amour est plus élevé. Tu vas te comporter différemment que si vous êtes motivé par la signifiance, je dois être le bon. Alors j'ai regardé pour voir lequel de ces besoins sont les 2 premiers de votre liste parce qu'ils contrôlent votre vie, les 2. Que la plupart des gens ou 90 de la planète. Si vous avez dit de tous ces besoins, lequel faites-vous? Vraiment se concentrer sur la plupart des jours que tout le monde veut, amour. Qu'est-ce que vous vous concentrez sur la plupart des gens, étant significatif? Nous vivons dans un monde Facebook où les gens simulent leur vie. Mettez de nouveaux filtres, faites-le, l'air différent de ce qu'il est vraiment. Racontez des histoires qui, vous savez, en sont totalement pleines à faire. Eux-mêmes ont l'air bien. Parce que nous vivons dans ce genre de faux monde où la signification est plus importante que l'amour et il nous sépare. Et l'autre que nous voyons le plus souvent comme certaines personnes veulent être certains avant. Ils peuvent faire quelque chose. Tu n'aurais pas pu démarrer d'affaires. Comme vous l'avez fait si vous êtes absolument certaine avant de commencer. Vous ne pouvez jamais construire une entreprise avec cela. Vous ne pouvez jamais construire une grande relation parce que si elle est basée l'incertitude, alors tout le monde restera le même. Ne changez jamais. Ça veut dire que tu ne grandisseras jamais, ce qui veut dire que tu vas être misérable. Donc mes métriques sont que je veux savoir ce qui vous motive. Je veux voir. Est-il sain ou malsain? Vous pouvez avoir 2 personnes être motivées par la signification cependant et le faire avec une autre au lieu de règles. C'est la deuxième pièce. J'ai mesuré les croyances des règles sur la façon de remplir cette cible. Mais je veux être plus clair sur quelque chose. Une vie extraordinaire, c'est la vie selon vos conditions. Et il y a 2 parties. L'un d'avoir une vie extraordinaire et de maîtriser la compétence de la science de la réalisation. Comment puis-je prendre ce que j'envisage et le rendre réel et comment puis-je faire cela plus vite, mieux, plus facile. La capacité de manifester ce que vous venez avec et faites. C'est réel ce que vous avez fait avec votre entreprise. C'est un ensemble de compétences. Je passe un temps incroyable à aider. Les gens le font plus rapidement, mieux montrer les raccourcis enseignant dans les stratégies, modéliser ce qui fonctionne que vous pouvez enregistrer. Toi-même une décennie. Mais je vous soumets qu'après avoir fait cela pendant 38 ans avec, vous savez, 50 millions de personnes à ce stade. Je peux vous dire que la science de la réalisation, il y a beaucoup de gens qui sont sacrément bons à cela et qui n'ont toujours pas une vie extraordinaire, ont une extraordinaire. La vie que vous voyez est extraordinaire. Mais je reçois l'appel du multimilliardaire qui me dit qu'il veut de faire cette chose sur son entreprise. Mais ce qu'il découvre vraiment s'il est misérable comme l'enfer et il est en espérant que je vais le frotter sur le côté. Et donc je lui donne ce qu'il a demandé. Pour le changement dans son entreprise. Mais je reçois aussi ce dont il a besoin, c'est le changement à l'intérieur de lui. Donc la deuxième compétence est l'artiste du cinéma. Et si vous voulez une vie extraordinaire, vous ne pouvez pas. Vous devez être rempli aussi simpliste que cela paraît.
Mais c'est un art, ce n'est pas une science. Bien sûr que c'est une science pour gagner de l'argent. Allez, n'importe quel âge, n'importe quelle couleur, n'importe quel fond, n'importe quel sexe. Si vous faites ces choses, vous aurez une abondance d'argent, vous faites ces choses. Vous allez avoir trop de mois à la fin de l'argent, vous allez stress financier, corps droit. Tout le monde est biochimiquement différent. Mais vous et moi savons tous les deux qu'il y a des règles fondamentales, il y a une science dans le corps. Tu violes cette science, tu vas avoir une maladie, tu vas avoir une faible énergie, tu t'alignes avec ça. Tu vas avoir une abondance d'énergie, ça va affecter tout dans ta vie. C'est une science. Le film, ce n'est pas comme si l'accomplissement est aussi différent que les êtres humains, vous voulez connaître Dieu ou l'univers. Comme regarder la jungle, regarder la forêt, c'est diversifié, non? Donc, la plupart des gens pensent bien que je veux obtenir cela parce qu'ils ont modélisé quelqu'un d'autre et cela pourrait fonctionner sur la façon dont, pour réaliser quelque chose. Ça ne marchera jamais pour vous satisfaire. Combien de personnes, tu sais comme toi, a obtenu ce que vous pensiez que vous vouliez et que vous n'étiez pas rempli et que je dis toujours aux gens le succès sans accomplissement est l'échec ultime, l'échec ultime. Parce que si vous allez à quelque chose et que vous échouez et que vous êtes un malin, tu ne te déçois pas. J'ai appris quelque chose, je vais essayer autre chose, je vais toujours y arriver. Mais quand vous réussissez et que vous n'êtes pas heureux. Donc un parfait exemple de ceci, je mentionne le séminaire que vous êtes là parce qu'il m'a frappé sur ce qu'il y a environ 1 an et 1 mois, nous avons perdu ce que je considère comme un national trésor Robin Williams. Et je demande aux gens combien d'amour Robin gagne, tout le monde l'élève partout dans le monde. C'est ça? Il a fait rire les gens. Les gens ont été touchés par lui. Comme il était bon à la science. De succès? Je veux dire qu'il veut être un grand comédien, faire rire le monde entier. Il l'a fait. Il voulait avoir sa propre émission de télévision, il ne voulait pas la série numéro 1, il l'a fait. Il voulait faire des films, il voulait avoir un prix de l'Académie pour ne pas être drôle, dramatique et il l'a fait, il a dit qu'il voulait une belle famille, il a tout réalisé. Et il s'est pendu et je connais récemment quelqu'un qui dit bien que vous savez qu'il avait une démence, il a eu de la drogue, il a eu l'abus d'alcool la plupart de sa vie parce qu'il rendait tout le monde heureux mais qui lui-même c'est l'échec ultime. Donc si je n'avais pas d'autre message à offrir à vos téléspectateurs et que vous me laissez moi le lui donner maintenant, je vais vous dire ce que je crois. Je crois que nos vies sont contrôlées par une seule force. Décision. Je croyais certainement en force plus grand que moi, appelez-le Dieu, si vous voulez grâce tout ce que vous voulez appeler. C'est l'univers. Mais je crois aussi que cela nous donne des choix et les décisions que nous prenons nous contrôlent beaucoup plus que les conditions que nous faisons. Ce ne sont pas les conditions que vos décisions, décisions quoi croire, décisions ce que à faire, décider ce qu'il faut donner. Je dis aux gens, pensez à, vous savez, regardez en arrière. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, 15 ans. Et pensez à une décision que vous avez prise. Vous auriez pris une décision différente, vous avez une vie totalement différente aujourd'hui. Mieux ou pire, je ne sais pas, mais totalement différent. La décision la plus importante que vous pouvez prendre ci-dessus tout sur le visage de la Terre décide que peu importe ce qui se passe dans votre vie, quoi qu'il arrive, vous allez vivre dans un bel état. La décision de dire, je ne vais pas souffrir que si la souffrance survient des douleurs. Chose souffre une autre souffrance et quand vous êtes comme la souffrance peut être inquiet, pourrait être de la colère, peut-être frustration. C'est tout ce qui te fait sortir d'un bel état et voilà ce que les gens ne reçoivent pas. Vous pouvez mettre fin à la souffrance. Point au revoir. Cessez de vous concentrer sur vous-même et concentrez-vous sur quelque chose que vous voulez servir plus que vous-même, vos enfants, votre femme, votre mission, votre vie. Vous pouvez en sortir en un instant parce que la nature de l'esprit humain est de comparer constamment les choses. Votre esprit et votre cerveau sont 2 millions d'années vieux appareils et il n'est pas conçu pour vous rendre heureux. Il est conçu pour vous faire survivre et c'est pourquoi il est toujours à la recherche de ce qui ne va pas. C'était ce qui ne va pas. Une dent de sabre tigre, je peux me protéger maintenant. Les gens sont inquiets de ce que les gens pensent d'eux ou ont-ils assez d'argent quand les 2/3 de la planète vit avec $2 par jour et vous faites 38 000 $, vous êtes riche, le plus pauvre de la pauvres dans notre pays sont considérés comme riches. Ce n'est pas, je ne dis pas qu'ils devraient rester comme ça,
mais vous ne pouvez que bâtir sur le succès. Mon but serait que tu réfléchis à quelque chose. La vie est courte. Nous ne le faisons pas. Savoir à quel point ça va être sûr, mais si tu n'avais qu'une semaine à vivre, je parie que tu ne le ferais pas. Laissez-vous souffrir sur une petite merde qui vous rend fou normalement. Je pense que vous passeriez probablement du temps avec ceux que tu aimes, tu fais ce que tu aimes. Vous prenez un coucher de soleil, vous sentirez l'air, vous preniez tout dans ces derniers moments que vous pourriez faire. Mon truc, c'est pourquoi attendre. Droite. Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas décider que si je commence à souffrir, je connais la solution? Parce que la souffrance c'est moi. Obsédé par moi. Vous pourriez dire que ce n'est pas moi. Je m'inquiète pour mes enfants. Parce qu'ils ne vont pas bien. Non, tu crains que tu n'en aies pas fait assez pour tes enfants. C'est à propos d'eux. Vous avez toujours raison. Vous êtes inquiet de ce qui a été fait ou ce que vous auriez dû faire, ce qui n'aurait pas dû faire. Point. Et vous pouvez mettre fin à cela en un instant en prenant conscience de cela et en disant que j'ai fait le plus. Décision importante, d'accord, je vais vivre dans un bel état parce que voici ce qui va se passer. N'importe qui. Vous regardez peut perdre un membre de la famille, vous le ferez probablement. Quelqu'un peut avoir un cancer. Votre entreprise peut. Le gouvernement pourrait modifier les règles. Ils peuvent changer radicalement les choses, que vous ne pouvez même rien y faire. Vous pourriez faire faillite, divorcer. Je ne vois personne, mais personne ne sait ce qui va vraiment arriver dans ta vie. La vie est pleine d'incertitudes. Mais voici ce que vous ne pouvez pas, vous peut décider que ce qui se passe. Tu peux passer un bon moment. Si quelqu'un comme Viktor Frankl peut être enfermé à Auschwitz et sortait d'une expérience de trouver de la joie au milieu d'Auschwitz, alors des êtres humains ont une capacité dont ils se sont souvent dus. Nous pensons que le monde extérieur détermine ce que nous ressentons. Si les gens doivent se comporter d'une certaine façon, si votre mari ou votre femme, vos enfants ou vos collègues ou celui que votre patron doit se comporter d'une certaine façon pour que vous soyez heureux et s'ils ne le font pas, vous êtes malheureux. Alors vous serez toujours malheureux parce que plus les gens autour de vous, plus ils vont changer. Parce qu'ils sont tous humains, non? Mon invitation est aussi grande qu'il est d'atteindre plus important de profiter. Point. Et si vous pouvez profiter de chaque moment dans cet état, quand vous vous sentez aimant, ludique et passionné, curieux et étonné, vous traitez les autres 100 fois mieux quand vous vous sentez frustré, énervé, débordé, inquiet, stressé ou désolé pour vous-même, vous allez être un meilleur parent, vous allez être un meilleur amant, vous allez être un meilleur homme d'affaires, vous avez une vie meilleure. Donc mon soliloquie est de décider aujourd'hui réellement dire ce que si je le coupe, et si je disais, je ne suis pas prêt à régler, je vais juste vivre dans un bel état. Ça ne veut pas dire que tu ne te sentiras pas mal et je veux dire que tu ne resteras pas là, tu changeras instantanément, mais qu'est-ce que le succès? Il frappe un. Attente et je dis toujours aux gens hommes, échangez vos attentes pour l'appréciation et c'est un tout nouveau monde instantané. Vous pouvez apprécier ce moment si vous ne trouvez pas d'extase en ce moment, dans une conversation avec un ami et, regarder dans les yeux de votre femme, être avec vos enfants, courir. Si tu ne peux pas trouver excellent maintenant je suis ici pour vous dire plus d'argent, plus de gens aiment plus d'affaires, plus tout est. Ne va pas vous donner plus cher. Si tu ne peux pas le faire ici maintenant, tu ne le feras pas là quand vous en avez plus. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant et avoir une vie riche en ce moment? Dire aux gens de l'argent, c'est une chose comme avoir de l'abondance financière, leurs compétences. C'est une science, une richesse. C'est une décision. C'est comme si tu pouvais être riche en ce moment. Je vis aux Fidji une bonne partie du temps. Il y a ces villageois, les gens les plus riches, vous savez, ils sont heureux. Ils rient qu'ils aiment, ils ne se foutent pas de l'économie. D'autres disent qu'ils sont pauvres. Quand j'ai la première fois est allé là-bas, essayer de faire des choses pour eux. Ils sont genre, de quoi tu parles? Je suis si heureux. Les gens riches viennent des États-Unis et ils voyagent et essaient de comprendre ce à faire et ils vont passer 9 mois, tu sais, des années à faire ça, et ça, afin qu'ils puissent enfin s'asseoir et être heureux. Et le gars va, pourquoi tu ne t'assois pas sur la plage, maintenant? Vous ne l'avez pas vécu? Pourquoi passer 9 ans? Pourquoi ne pas l'avoir maintenant? C'est mon invitation. Ouais.